du mal aux enfants de Dieu. Alors c'est une grâce et un privilège pour nous nous retrouvons encore ensemble ici pour passer des grands moments de communion. Amen. Est-ce que vous pouvez donner des acclamations au Seigneur pour cela? J'aimerais avoir le micro portatif, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que vous avez eu une bonne journée aujourd'hui dans la présence de notre Dieu. Il est 19h25, le pasteur n'est pas encore là. Nous allons nous débrouiller comme nous pouvons. Amen. Moi, j'ai eu une journée assez bizarre aujourd'hui parce que, en général, quand je viens ici pour parler de la parole de Dieu, quand le pasteur dit que c'est moi qui dois le faire, je prends souvent, comme je ne suis pas encore vraiment dans la vie active, j'aime souvent prendre une journée pour prier, jeûner, me consacrer et tout, pour pouvoir m'apprêter, pour pouvoir bien gérer le service. Mais aujourd'hui particulièrement, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je me suis levé tôt le matin pour prier et je n'arrivais pas à prier. Je me couche, je me relève, j'essaie encore de prier, je n'arrive pas à prier. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je prends la brochure, je commence à lire, comme j'aime beaucoup lire. Pour moi, c'est plus facile de lire les brochures que de prier. Je prie souvent à certaines périodes intensément, mais les brochures, c'est un peu comme un jeu pour moi. Et quand je prends une brochure de Frère Branham, quand je commence à la lire, je peux facilement dégager 2-3 sujets sur lesquels je peux parler, parce que Frère Branham, quand il parle d'un sujet, il touche beaucoup de choses en même temps. Mais cette fois-ci, je lis, surtout vu le titre du sujet qu'il lisait, et je lis juste comme s'il était en train de lire un livre sans excitation réelle. Bon, je me suis demandé ce qui se passait. C'était bizarre, vraiment, c'était une journée bizarre. C'était la première fois que ça m'arrive un jour de prédication. Généralement, je suis vraiment très concentré. À un moment, je ne sentais rien jusqu'à je suis même parti manger. Je ne savais plus à quoi c'est le jeûne. Je suis même allé manger, j'ai bu l'eau tranquillement. Et je me suis dit que on va se débrouiller comme ça. Parce que je n'ai pas le choix. Mais je sais quand même que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et dans la présence de Dieu, si Dieu est là, quelque chose va se passer. Amen. Alors, pour que Dieu lui-même puisse nous conduire et qu'il puisse me donner l'inspiration nécessaire pour pouvoir apporter la parole. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Bon. J'ai le micro portatif. Je suis jeune, je ne suis pas comme pasteur Jamil, j'ai encore beaucoup d'énergie. Donc quand je suis derrière la chaise comme ça, il faut que je bouge un peu pour me sentir vivant. Voyez-vous? Donc vous allez m'excuser si je gesticule beaucoup. Amen. Amen. Bon, vous qui êtes entrés ici, que ce soit pour la première fois ou si vous êtes déjà entrés ici plusieurs fois, sachez que vous êtes dans un lieu très spécial. Amen. Vous êtes dans la présence de Dieu, d'un Dieu qui est puissant. Amen. Non seulement il est puissant, mais il est très puissant. Amen. Non seulement il est très puissant, mais il est tout puissant. Amen. Et vous êtes assis au milieu de lui maintenant. Amen. Ça fait que quand Dieu, qui est puissant, qui est très puissant, qui est tout puissant, descend au milieu des gens comme nous, c'est parce que nous avons des problèmes et que Dieu veut venir résoudre nos problèmes. Amen. Or, le but pour nous les prédicateurs, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là pour recenser les problèmes et pour évaluer les problèmes. Alors si ton problème est facile ou ton problème est difficile, ce qui va se passer c'est que Dieu ne va pas agir pour ton problème. Mais il va envoyer quelqu'un qui va venir résoudre ton problème. Mais si ton problème est impossible, c'est-à-dire en gros français on dit insoluble, au point où il faut des équations canoniques, paramétriques, différentiels pour pouvoir les résoudre. Un problème vraiment costaud. Au point où Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour résoudre ton problème, alors il est tenu de venir ici lui-même. Et c'est ce genre de problème dont nous avons besoin ce soir, parce que nous sommes rassemblés ici, parce que nous voulons voir Jésus. Amen. Amen. Donc si tu sens que ton problème est solide, jusqu'à ça va dépasser tout le monde à l'église, viens avec ce problème et présente-le maintenant à Dieu, parce que c'est de ce genre de problème que Dieu a besoin pour pouvoir manifester sa gloire. Amen. 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 Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Voilà. Frère Branham nous dit dans le message la séparation avec l'incrédulité.
Ce que Frère Branham a dit de très intéressant dedans, c'est que Dieu ne veut pas que les croyants marchent avec les incroyants. Il le dit clairement. Il doit y avoir une différence claire entre les croyants et les incroyants. Donc si tu es croyant, tu ne dois pas marcher avec les incroyants. Et Frère Branham nous raconte une histoire qui s'est passée dans la Bible. Vous connaissez tous le roi Akab, qui a été roi en Israël. C'était un roi, un faux croyant, on va dire ça comme ça. Et après, Israël s'est divisé, vous connaissez tous l'histoire, il y avait 12 tribus et ils se sont séparés en deux royaumes. Le royaume d'Israël qui est resté constitué de 10 tribus et le royaume de Juda avec les 2 tribus. Alors quand Akab est mort, il a eu un fils qui s'appelait Joram. Et Joram était le roi d'Israël. Et en même temps, il y avait Josaphat qui était le roi de Juda. Or, Joram était un incroyant et Josaphat était un croyant. Maintenant, Joram voulait aller mener la guerre contre les ennemis d'Israël. Il vient, lui qui est incroyant, convaincre le croyant Josaphat que, mais mon frère, nous sommes tous 2 rois et nous sommes rois du même peuple. Parce qu'avant que Israël et Juda se séparent, nous étions les mêmes peuples. Unissons-nous ensemble et partons ensemble convaincre nos ennemis. C'est comme ça que Josaphat aussi, lui, il a écouté. Pourtant, c'était un croyant. Il a écouté et il s'est mis avec Joram pour aller combattre les ennemis. Et Frère Branham dit qu'il n'aurait pas dû faire ça. Mais ce qui m'attire particulièrement, je ne veux pas rester dans le contexte de Frère Branham, ce qui m'attire particulièrement dans ce texte, c'est que quand ils sont partis ensemble, ils sont partis faire la guerre, à un moment donné, ils sont arrivés à un niveau où il n'y avait plus d'eau. Donc, que ce soit les rois ou les peuples, il n'y avait plus d'eau à boire. Et dans cette situation, bien qu'il y avait un incroyant dans le camp, et que Dieu ne voulait pas marcher avec l'incroyant, il y avait un croyant dans le camp, amen, qui s'appelait Josaphat. Et Josaphat savait qu'en temps de trouble, quand le peuple est troublé, quand il est face à des difficultés, Dieu a toujours un prophète quelque part qui a la révélation de Dieu. Amen. Alors Josaphat dit, mais n'avez-vous pas un prophète ici qui peut changer la situation? Et les gens ont commencé à dire, il y a un prophète qui s'appelle Élisée. Alors on est parti chercher Élisée rapidement. Et ce qui m'intéresse, c'est que quand Élisée arrive, voici le discours qui tient devant 2 rois. Or, je voudrais vous dire quelque chose, c'est que les prophètes n'ont pas peur des rois. Et les véritables enfants de Dieu n'ont pas peur des rois, ils n'ont pas peur des autorités. Amen. Donc quand vous placez devant une autorité, sachez que c'est vous la véritable autorité. Amen. Quand Élisée se retrouve devant Josaphat et Joram, première chose qu'il dit, l'Éternel est vivant et je suis son serviteur. Amen. Amen. Il se tourne vers Joram. Si Josaphat n'avait pas été ici, je n'aurais eu aucun égard pour toi et je ne te regarderais même pas. Amen. Amen. Mais à cause de la présence de Josaphat, qui était un véritable croyant, Dieu était obligé non seulement de résoudre le problème de Josaphat, mais en même temps de résoudre le problème de Joram. Amen. Et si tu es ici dans l'église, et que tu arrives pour ta première fois, et que tu as un problème, peut-être que tu es en difficulté, peut-être que tu es un pécheur, peut-être que tu es un meurtrier, peut-être que tu es une prostituée, sache que Dieu n'a pas de part avec toi. Ouais. Mais parce qu'il veut peut-être communier avec Frère Chiwa, parce qu'il veut peut-être communier avec Maman Gachim, parce qu'il est déjà descendu pour communier avec nous, pendant qu'il sera en train de passer dans la salle et parler à ses enfants, si tu as la foi pour croire qu'il est capable de te parler aussi, lui aussi va venir te parler et il va aussi résoudre ton problème. Amen. Tout simplement parce que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu veut communier avec nous. Et Dieu veut bénir ses enfants. Amen. Alors si tu es conscient que Dieu veut bénir ses enfants, tu dois se mettre dans l'endroit où il y a ses enfants, parce qu'il a promis que là où d'autres sont rassemblés en ce moment, il est au milieu d'eux. Donc il est au milieu de nous ce soir. Donc tu vas juste profiter de sa présence pour t'allier toi aussi à la parole de Dieu et Dieu va venir résoudre ton problème. Amen. En mathématiques, on appelle ça implication. Amen. Amen. Parce que Dieu veut résoudre nos problèmes, frères et sœurs. Et les gens ne sont pas conscients de cela. Dieu veut résoudre nos problèmes. Amen. Amen. Et nous sommes le peuple du Dieu vivant. Amen. Frères et sœurs, ces derniers temps, Dieu commence à faire des choses bizarres dans cette église. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a des choses vraiment bizarres qui commencent. Et j'ai parlé aux gens peut-être qui viennent du dehors, mais toi aussi, tu es dans la même condition. Dernièrement, Dieu nous a donné un service de Sainte Seine.
Peut-être que je n'ai pas eu l'occasion de te ranger pendant la Sainte Seine, mais sache que le même Dieu qui nous a conduits à la Sainte Seine est ici maintenant. Quand Frère Branham vivait, Frère Branham ne s'occupait pas de ce qui s'est passé hier. Il disait que quel que soit ce que tu as fait hier, ouvre seulement ton cœur aujourd'hui. Comme tu es entré dans cette salle aujourd'hui, la vie éternelle va te trouver assis là où tu es là aujourd'hui. Amen. Amen. Donc si tu n'as pas encore la vie éternelle, ce soir ne rentre pas sans la vie éternelle. Et c'est ta décision. Frères et sœurs, il y a une situation spectaculaire qui s'est passée dans notre pays cette année. C'est qu'apparemment, il y a eu fraude aux examens. Bon, je dis spectaculaire, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive, n'est-ce pas? Il y a eu la fraude aux examens. Et ce qui se passe, c'est que les instances supérieures ont convoqué Madame la ministre, en fait, c'est ce qui nous est raconté, la ministre des Enseignements secondaires, pour l'incriminer de la fraude qui s'est passée aux examens. Et comme la ministre était fâchée, elle a décidé que, bon, comme on m'a incriminé, là, vous allez voir maintenant, l'année-ci, vous allez devoir tous passer avec 10 de moyenne. Du coup, comme c'est une des rares fois où tout le Cameroun doit passer avec 10 de moyenne, on a vu la catastrophe dans la nation. C'est devenu grave. Très grave. Donc on est quitté en 2023 de 73% de réussite au bac à 27% en 2024. Donc 27%, vous savez ce que ça veut dire, frère? Ça veut dire que tu vas voir ton enfant à l'école et sur 4 enfants, un seul passe. Un passe sur 4. Donc en fait, on s'en fout de vous. On sacrifie votre enfant, on sacrifie votre année scolaire, l'argent que vous avez payé, toutes vos souffrances, on sacrifie ça comme ça. Et le pire, c'est que c'est retombé sur certains, parce que la malchance tombe toujours plus sur certains. Et c'est tombé sur le bac A. Je veux dire, c'était très grave. Ils ont eu 6% de réussite. 6%. Que ce soit les A espagnols ou les A allemands, 6% au bac. Maintenant, quand je dis ça comme ça, vous êtes très calme. Donc 6%, ça veut dire quoi sur? Ça veut dire que sur 16 élèves, un seul passe. Est-ce que vous commencez à comprendre? Bon, je vais changer, je vais un peu raconter ça autrement pour qu'on comprenne bien. Dieu est parmi nous, n'est-ce pas? Amen. Dieu se présente ce matin. Il vient comme au temps de Babylone. Une main apparaît ici et il dit que comme nous sommes rassemblés dans cette salle, sur tous ceux qui sont rassemblés dans cette salle ce soir maintenant, il y aura 1 sur 16 qui sera enlevé. Donc on fait un peu la proportion. Donc on compte de Papa Modo, Papa Njameni, moi jusqu'à peut-être là-bas, il y a une personne. Ça commence à devenir sérieux, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé au bac à cette année. Donc une personne sur 16 a passé. Et nous avons commencé à nous inquiéter parce que dans notre église, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le probatoire A. Et si beaucoup de gens échouent le bac A, forcément beaucoup de gens vont échouer le probatoire A. Parce que l'effectif des classes est tel qu'il va falloir faire la compensation. C'est clair. Mais le Dieu de miracle, Alléluia. le Dieu que nous adorons à Bodjongo, s'est manifesté d'une manière spéciale pour pouvoir déjouer les plans de Satan. Parce que quand Satan fait ce genre de choses, c'est pour bloquer les enfants de Dieu. Nous savons que tout ce qu'il fait, c'est pour bloquer les enfants de Dieu. Amen. Or, dans une toute petite assemblée, d'à peu près un peu plus de 100 personnes, nous avons 2 personnes qui ont réussi à passer le probatoire A. Est-ce que vous pouvez applaudir plus Seigneur? Alléluia. Amen. Nous avons 2 personnes, frère. Et c'est le Dieu de William Branham qui fait ça. Et c'est pas seulement le Dieu de William Branham, c'est le Dieu que nous adorons ici. Mais maintenant, parmi les 2 personnes, il y a une personne qui a bien passé et il y a une personne qui a passé bizarrement. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui comprennent déjà ce que je veux dire? Les gens sont en train de rire parce qu'ils voient déjà là où il va en venir. Il y a une personne qui a passé normalement. Toute l'année, elle a eu la bonne moyenne. Toute l'année, elle était première de sa classe. Et ce n'est pas une surprise qu'elle est passée. Donc elle a passé, c'est normal. Mais il y a une autre personne qui a passé. Et dans cette manière de passer, un homme ne peut pas agir comme ça. Quelque chose s'est passé. Et c'est Dieu qui est en train de vouloir nous montrer qu'il est parmi nous. Amen. On a notre sœur Marie,
L'année passée, elle s'est connue ici. Elle a rendu témoignage. Elle a dit qu'elle a passé le BPC. On a fait la fête, on a jubilé. Dans le jubilé, la sœur a fait 4 classes en 1 an. Paradoxe. Donc, vraiment, tes enfants ne sont pas intelligents. Non, je dis la vérité, ne viens pas faire. Elle a fait. Attendez, il faut qu'on remette le contexte. On a une fille qui est venue ici parmi nous, elle était très jeune. Elle a arrêté l'école. Elle a fait 1 an, elle n'a pas fréquenté. Elle a fait 2 ans, elle n'a pas fréquenté. Elle a fait 3 ans, elle n'a pas fréquenté. Elle a fait 4 ans, 5 ans, sans fréquenter. Elle part à l'école, fait le BPC. Elle n'a pas encore fait, elle n'a jamais fait la 6e. Donc elle vient maintenant l'année 6, il faut qu'elle fasse le BPC. Elle fait 6e, 5e, 4e, 3e. Elle passe le BPC. Dans l'église de Bojongo. Si tu n'es pas notre chef, c'est qui? Mais c'est pas tout. Ça c'était le niveau du lion. Parce que Dieu a les étapes, frère. Dans la marche de David, Dieu a sa manière de marcher. Donc elle a affronté le BPC. Et la particularité qui est le BPC là, c'était que c'était un BPC normal, donc tout le monde pouvait passer. Mais il y a les repêchés. Donc on pouvait prétendre qu'on l'a repêché. Mais 1 an plus tard, pas 2 ans, frère, Dieu va encore refaire l'espoir. Donc elle passe le BPC, elle dit que non, je ne fais pas la seconde. Si Dieu a donné la capacité de passer un examen en 4 ans, il peut encore donner la capacité en 1 an de passer un examen de 2 ans. Elle s'engage au probatoire. Maintenant, comme Satan est méchant, l'année passée on a témoigné, les gens étaient émerveillés. Il a voulu bloquer cette année, il a dit que non, l'année-ci là, il faut que je mette à 10. Il va viser. On a commencé avec les 6%. Même si c'est 1 sur 16, si tu es enfant de Dieu, tu seras la seule personne qui va passer l'examen. Et ça, ce n'est pas le Dieu du Branham Tabernacle, frère. C'est le Dieu de Bojongo. Amen. Elle est partie à l'examen. Elle a composé, frère. Il faut 10. Elle a passé avec 10. Les gens qui étaient forts, les gens qui ont fait. Il y a des gars qui font première 4 fois, frère. Attendez. Non, parce qu'on ne veut pas bien raconter les témoignages. Il y a des gens qu'on repêche et qui échouent 4 fois, 5 fois. Une personne n'a pas fréquenté, elle apprend 2 classes. Elle passe 1 fois avec au moins 10 de moyenne. Qui peut faire ça? Dieu. Non, là c'était lourd. Parce que l'année prochaine, attendez, c'est le même Dieu, frère. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on voit ce qui va se passer. C'est le même Dieu qui est en train de faire. L'année prochaine, va passer le bac et avoir la mention. Parce que Dieu, mais attendez, Dieu a d'abord commencé par le repêchage. Maintenant, il est monté à 10. Maintenant, comme Dieu ne peut pas s'arrêter, l'année prochaine, c'est la mention. Elle aura la mention au bac. Elle va faire 7 classes en 3 ans. Elle aura la mention au bac. Amen. Donc, ça veut dire que Papa Michel, quand on était jeunes, on disait que bébé est trop intelligent, mais bébé, vraiment. Vraiment. Donc, il faut rétablir la vérité. Et ce n'est pas elle qui est intelligente, c'est Dieu. Il nous a dit que la science, la sagesse et l'intelligence appartiennent. Amen. Il suffit de servir Dieu. On doit attirer votre attention sur quelque chose. Pourquoi, depuis que cette fille est dans la maison de sa mère, pourquoi c'est seulement en 2022 qu'elle a décidé, elle est venue voir sa mère pour dire que je veux reprendre l'école? Pourquoi elle est restée avec nous? Elle a regardé chaque année les gens passer et elle applaudissait pour nous. Elle chantait même pour nous. Et frère, madame dit que c'est ça la véritable attitude de l'enfant de Dieu. C'est que quand Dieu bénit ses frères, il ne s'inquiète pas dans son cœur. Il commence à jubiler avec eux. Il commence à jubiler avec eux. Il commence à les attendre avec eux. Parce qu'il sait qu'un jour, Dieu aussi sera béni. Amen. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est en 2022 qu'elle a dit à sa mère? C'est parce que le moment de Dieu est arrivé. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles nous sommes plongés, frères et sœurs, mais le moment de Dieu n'est pas encore arrivé. Nous voulons provoquer le moment de Dieu en avant. Mais il y a un moment où Dieu veut agir maintenant. Et quand le moment arrive, frère, rien ne peut plus l'arrêter. C'est ça. Donc quand le moment s'est présenté, Dieu a inspiré seulement la fille.
Et Dieu avait préparé le chemin. Comment il a préparé le chemin? Il s'est d'abord assuré que sa main entre dans l'enseignement. Non, Dieu n'est pas un Dieu hasardeux. Dieu a commencé à visiter. Attendez, revenons dans l'histoire de notre sœur Mambela. Je suis dans mon message, ne me regardez pas comme ça. Revenons dans l'histoire. Elle était ici parmi nous, elle ne faisait rien, elle était assise là. Chaque jour, elle venait à l'église, personne ne la remarquait. Subitement, un jour, elle ne sait pas ce qui arrive à son mari dit qu'il faut que tu fasses quelque chose. Lui-même, il ne sait pas ce qui lui arrive, c'est le témoignage qu'on nous a fait. Je raconte tout seulement. Et d'un coup, elle dit que son rêve, c'est l'enseignement. Elle se lance là. Première année, les enfants échouent chaque fois, ils échouent chaque fois. Ils arrivent à l'examen, 100% de réussite. Qui a fait ça? C'est Dieu. Amen. Dieu était en train d'entrer dans sa maison. Amen. Dieu a commencé à tracer un chemin. Et Dieu a préparé l'environnement dans lequel sa fille Marie va venir obtenir des examens, 3 examens en 3 ans. Yes. Amen. Donc il a préparé, nous on ne voyait rien. Nous on savait qu'elle s'est lancée dans ce mal. Il a encadré l'enfant, il a mis dans un chemin. Et qu'est-ce qui a fait que sa mère ait la foi que mère? L'enfant s'est encore dit même quoi comme ça, qu'après 5 ou 6 ans sans fréquenter, elle va faire le PPC. Comment? Mais pourquoi elle a cru en ça? Pourquoi elle a pu gaspiller l'argent comme elle a dit pour acheter les livres et faire ceci? Parce qu'elle sait que c'est un Dieu vivant. Amen. Elle sait que c'est un Dieu tout puissant. Mais elle a entendu dans l'histoire que Dieu a l'habitude de faire des choses bizarres. Alléluia. Amen, mon frère. Et elle s'est aussi dit que si son Dieu est son Dieu, le Dieu qui a donné 100% à son école, alors qu'apparemment on disait qu'il y avait des cancres, le Dieu là va venir et va donner l'examen à notre sœur Marie. Amen. Et elle s'est avancée. Voilà le Dieu que nous servons, frère. Et le moment venu, elle est partie. Alors qu'est-ce que nous devons faire, frères et sœurs? Nous devons apprendre à attendre le moment de Dieu. Mais quand nous attendons le moment de Dieu, il faut que nous continuions à rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que quand le moment va arriver, Dieu nous trouve dans sa présence pour manifester ce qu'il veut manifester avec nous. Amen. Parce que Dieu est notre Dieu, frère. Et il est avec nous. Il est encore plus avec nous depuis la Sainte Seine. Il est au milieu de nous, frères. Il s'est présenté au milieu de nous. Nous l'avons vu. On a demandé quel est son nom. Il a dit qu'il s'appelle commandant. Amen. Amen. Mais attendez. Regardez. Quand Josué était dans le camp, Josué est arrivé à un moment. Il a dit que bon, Dieu dit circoncis tout le monde. Il dit au pasteur que bon, crée un réveil bizarre. Vous savez que les peuples d'Israël avaient commencé, ils avaient fait 40 ans. C'est les pères qui s'étaient circoncis. Mais ils ont tourné 40 ans dans le désert. La nouvelle génération n'était pas circoncis. Donc c'était la première fois d'être circoncis. Et d'un coup comme ça, le pasteur se lève et puis Dieu lui dit que bon, tu vois comment tu vas faire cette fois-ci. Nous tous on ne comprend rien. Mais c'est Dieu qui est en train de travailler. Amen. Et qu'est-ce qu'on dit dans le livre de Josué, chapitre 5? Josué a circoncis les enfants. Et après, c'était quoi? C'était la Pâque. On est d'accord? C'est dans Josué 5, vous pouvez lire vous-même. Tous les enfants d'Israël ont pris la Pâque. Comme nous tous, nous avons pris la Sainte Seine. Nous avons pris le repas du. Et le lendemain, quelqu'un s'est présenté. C'est une chose bizarre, comprenez bien. Et quand il se présente, Josué demande, tu es pour nous, tu es contre nous. Il ne dit pas qu'il est pour eux. Il dit non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Pourquoi il s'est présenté comme ça? Parce qu'il n'était ni pour eux, ni contre eux. Il était pour la parole. Donc si vous suivez la parole, pour qu'il soit pour vous, il faut que vous suivez la parole. Amen. Or, il se présente comme le chef des armées de l'Éternel. Mais Dieu, c'est un mystère. Il est le chef de l'armée de l'Éternel pour eux, mais il n'est pas le chef de l'armée de l'Éternel pour nous. Il est chef de l'armée de l'Éternel pour eux parce qu'ils sont en train de vouloir livrer des grands combats. Amen. Mais pour nous, il n'est pas chef de l'armée de l'Éternel. Il se présente comme le commandant. Or, pourquoi il est le commandant? Parce que quelqu'un nous a donné la révélation en avance. Quand il était face à Jésus, sa fille était malade et sa fille devait être guérie. Jésus voulait aller dans sa maison pour combattre physiquement comme on combat. Mais il a dit que non, moi je suis un Romain, je ne suis pas d'Israël. Moi je sais que je suis un grand chef chez nous. Quand il y a une situation, les gens viennent me voir, je donne les ordres et ils partent. C'est juste un mot là où tu te tiens.
Ma fille sera guérie. Oh, c'est ça le rôle du commandant. Le commandant n'est pas là pour venir combattre longtemps avec vous. Le commandant a besoin de prononcer une seule parole et la situation change. C'est pour ça qu'en cette temps de la fin, il se présente comme le commandant. Qu'est-ce que le commandant fait? Le commandant pousse un cri de commandement. Amen. Et qu'est-ce que le cri de commandement? Frère Branham nous le dit dans le message d'enlèvement de 65. Le cri de commandement, c'est le message. Donc, frère Branham, quand le commandant se présente le lendemain de la Sainte Seine, comme le chef de l'armée éternelle s'était présenté le lendemain du jour de la Pâque, c'est pour nous dire que Dieu est avec nous. C'est pour nous dire que de la même façon que le message est sorti, nous sommes en train de suivre le même message. C'est pour ça qu'il vient et il se présente en tant que commandant. Et quand il sort son cri de commandement, les ennemis qui sont sur ta route, tous les démons qui sont sur ta route sont obligés de quitter. Tous les motos qui sont sur ta route sont obligés de quitter. Et s'ils ne veulent pas quitter, qu'est-ce que le commandant va faire? Le commandant a le pouvoir d'arracher les clés. Parce qu'il a déjà arraché les clés de la mort et du séjour des morts. La mort ne peut plus rien contre nous. La mort n'a plus d'aiguillon. Si quelqu'un veut bouger, il arrache les clés. Parce qu'il a le pouvoir, frère. Voilà pourquoi il est le commandant. Amen. Et c'est notre commandant. C'est pour nous dire qu'il marche avec nous. C'est pour nous dire qu'il va commencer à faire des choses. Parce qu'il s'est présenté comme le chef de l'armée de l'Éternel. C'est là qu'il a commencé à faire de grandes choses avec Josué, dans le ministère de Josué. Et s'il se présente avec nous comme le commandant, c'est parce qu'il va venir commander. Il va venir commander ce qui te dira dans ta vie. Tu es maintenant dans la présence du grand commandant. Donc tiens toi sur tes gardes. Parce qu'il y a un grand commandant. Je ne sais encore parler aux démons comme ça. Parce qu'il va commander, frère. Un commandant est obligé de commander. Un commandant ne peut pas se comporter comme un policier. S'il est là, il va commander. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis déjà en train d'entrer dans mon message. Nous allons lire la parole quelques secondes et je vais terminer. Amen. Amen. Nous nous mettons debout. Je vais lire deux textes. Le thème de ma prédication de ce soir, c'est témoignage sur le Dieu de Bujongo. Témoignage sur le Dieu de Bujongo. Non, ça c'est mon sujet. Tout à l'heure, je fais le thème. Ça c'est le sujet que je traite. Parce qu'on rentre pour témoignage au Dieu des autres. Au Dieu du Branham Tabernacle. On va témoigner au Dieu de l'Ancien Testament. Mais moi, je vais vous montrer que le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Branham Tabernacle, est aussi à Bujongo. Donc maintenant, il faut commencer à l'appeler Dieu de Bujongo. Pour qu'il agisse parmi vous, vous devez l'appeler Dieu de Bujongo. Parce qu'il se reconnaît comme Dieu de Bujongo. Amen. Amen. Parce que quand vous parlez du Branham Tabernacle, les gens autour de vous ont l'impression qu'il faut partir au Branham Tabernacle pour le trouver. Non, il est ici. Les gens de Togo, de Bonabédi, de partout, doivent venir ici. Parce que c'est ici que le Dieu de Bujongo se trouve. Et il agit ici maintenant. Amen. Amen. Nous allons lire deux textes. Je vais peut-être le premier, vous allez vous asseoir, je vais lire le deuxième. Nous lisons 2 Rois, chapitre 4, versets 27 à 31. Voici ce que nous lisons. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, sème terrain, prends mon bâton dans ta main et bats. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Amen. Amen. Nous asseyons un instant. Je vais lire le deuxième texte. Deuxième texte, Jean chapitre 5. La lecture sera un peu plus longue. Nous sommes du verset 1 à 20. Je lis pour nous. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem.
Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Le malade répondit, est-ce que quelqu'un veut être guéri ce soir? Amen. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Dis avec moi, celui qui m'a guéri Celui qui m'a dit, prends ton lit et marche. m'a dit, prends mon lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Amen. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Amen. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Est-ce que tu peux le dire? Mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit dans la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait. Le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des choses plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. Donc, je traite un petit sujet, quelques minutes là. Je vous parle témoignage sur le Dieu de Bodjoko. Et mon thème c'est ce que Dieu veut faire avec toi, même tes voisins vont dire yes. Amen. Est-ce que vous croyez en cela? Ce que Dieu veut faire avec toi, même tes voisins seront obligés de dire yes. Parce que il y a quelque chose qui m'a frappé dans le passage que vient de lire sur Jean. C'est que Dieu, Jésus qui est Jésus si vous voulez, nous dit que Dieu va encore faire des choses plus graves que ce que vous êtes en train de critiquer ici. Pour que vous soyez étonnés. Donc il y a le moment où Dieu fait seulement des choses pour étonner les gens. Donc, si ton Dieu n'étonne pas encore les gens, je ne suis pas sûr que tu es un bon chrétien. Parce que quand Dieu trouve un bon chrétien, la faculté que le chrétien a, c'est que Dieu vient manifester les choses qui vont étonner les gens. Amen. Amen. Donc on ne veut plus seulement les petits témoignages. On veut des choses qui vont étonner les gens. Donc quand tu vas rencontrer quelqu'un, il va dire yes. Amen. Yes. Oui, c'est ça le message du chant de la fête. Amen. Et ça nous concerne, frère. Alors, regardez un peu au texte précédent avant de revenir à Jean 7. Nous avons Géasi, Élisée et la Sunamite. Moi, maintenant, fait le commentaire sur la Sunamite et il dit que c'était une vraie chrétienne. Une vraie chrétienne, c'est une chrétienne qui est capable d'identifier ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et elle avait identifié qu'il y avait un prophète dans le camp. Et elle a commencé à se préoccuper du prophète, à bien écouter le prophète et à être fidèle au message du prophète, au point où le prophète dormait même dans sa maison. Et frère dit que Dieu ne peut pas envoyer son prophète dormir dans n'importe quelle maison. Amen. Si Dieu envoie son prophète dormir dans ta maison, c'est parce qu'il sait que dans ta maison, ton prophète va avoir l'environnement nécessaire pour pouvoir manifester ce pourquoi Dieu l'a appelé à entrer dans ta maison. Amen. Alors la femme était une vraie chrétienne. Le prophète est venu dans sa maison. Elle servait l'Éternel. Elle n'avait même rien demandé au prophète. Maintenant, le prophète donne l'enfant. Parce que Dieu est content. Et celui qui reçoit un prophète dans sa qualité de prophète doit recevoir une récompense de prophète, doit recevoir la présence du prophète dans sa vie. Si tu dis que tu sers frère Branham, que tu crois au message de frère Branham et que tu vis la parole que frère Branham a prêchée, il faut que les bénédictions du message de frère Branham se manifestent dans ta vie. Amen.
Alors elle commence à avoir la bénédiction. Elle qui était stérile, elle a un enfant. Maintenant l'enfant meurt. Voilà là où notre test devient intéressant. Mais l'enfant n'a pas commencé à se lamenter, frères et sœurs. Parce qu'il y a un prophète dans le camp. Et en temps de trouble, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a un prophète dans le camp, il faut seulement conjeter le prophète et le trouble va se dissiper. Alors elle n'a pas pleuré, elle n'a pas commencé à faire comme certains d'entre nous qui sont tout le temps que nous plaignons, que nous avons un faux pasteur, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de puissance. Non, elle sait qu'il y a un prophète. Elle est calme, elle est tranquille. Elle part voir le prophète. Et chose bizarre, Dieu n'a rien fait connaître au prophète. Mais moi, ce qui m'étonne dans ce texte, c'est que, comme Dieu n'a rien fait voir au prophète, le prophète avait un bâton. Et le prophète savait qu'il y a la puissance dans son bâton. Maintenant, il prend le bâton, il donne à son serviteur Géasi. Mais Géasi part le bâton, sous la parole du prophète, il met le bâton sur l'enfant, rien ne se passe. Mais Géasi, c'est incroyable. Mais Géasi n'est pas la personne appropriée. En fait, la puissance n'est pas dans le bâton. La puissance, c'est Élisée. La puissance, c'est le Fils de Dieu. La puissance n'est même pas dans la photo de frère Branham, frère. C'est un mondain touche à photo de frère Branham, il n'y aura rien. Mais la puissance est dans le Fils de Dieu. Et Dieu se sert juste comme la photo de frère Branham pour faire effet. Or, quand le bâton était dans les mains de Géasi, le bâton n'a pas reconnu son maître. Rien ne s'est passé. Il fallait que Élisée lui-même vienne. Parce que c'est à lui qui avait la puissance de Dieu pour venir accomplir le miracle. Amen. Et c'est ce qui se passe avec nos frères et sœurs. Nous avons besoin qu'il y ait la puissance de Dieu en nous-mêmes pour pouvoir accomplir le miracle. Amen. Et c'est ce qui se passe dans la loi chrétienne. Alors, on continue un peu l'histoire. Quand Élisée est arrivé sur place, Dieu ne lui a rien dit, mais une inspiration. Et l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Là où la science ne peut pas venir, une inspiration est venue et a dit que maman, je veux aller à l'école cette année. Une inspiration est venue et a dit à Élisée, couche-toi sur l'enfant. Et Élisée s'est couché sur l'enfant et la résurrection est venue dans l'enfant. Parce que l'inspiration était là. Amen. Et c'est ce dont nous avons besoin ce soir. Nous avons besoin de l'inspiration. Et si l'inspiration est parmi nous, frères, nous allons faire des choses qui vont surprendre les gens. Amen. Mais le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à atteindre l'inspiration. Les gens regardent trop au charnel. Les gens veulent que les choses se passent maintenant. Mais les choses ne vont pas se passer maintenant. Parce qu'il y a bien un moment où Dieu a prévu d'agir. Et il y a bien un instant T. Maintenant, marche seulement dans la lumière de ton jour. Et à l'instant T, l'inspiration vient. C'est pour ça que Jésus disait aux gens, moi, j'attends. Je ne fais rien. Quand le Père montre, je parle seulement. Et la chose se manifeste. Parce qu'en réalité, ne fait pas d'efforts. Les gens veulent trop faire les efforts. Les gens veulent trop créer les choses par eux-mêmes. Mais Dieu ne nous appelle pas à créer les choses par nous-mêmes. Dieu nous appelle à être dans le canal où l'inspiration va descendre sur nous. Et quand l'inspiration va descendre sur nous, l'inspiration va sortir et Dieu va agir. Amen. J'aime ça. Ah non, c'est ce qui se passe. Jésus est là, sur la scène. Un jour de sabbat. Et un jour de sabbat, il n'est pas permis de guérir les gens. Mais Jésus, toi tu peux guérir les gens. Ce n'est pas toi qui as dit que le jour du sabbat, il ne faut pas guérir les gens. Mais le jour où l'inspiration est venue, qu'il y a quelqu'un qui doit être guéri. Et quand l'inspiration descend, que tu sois prophète, que tu sois n'importe qui, tu es obligé de te soumettre à l'inspiration parce que c'est la volonté du Père. Amen. C'est pour ça que vous allez entendre que Jésus dit ceci. Mes brebis entendront ma voix. Ils ne suivront point l'étranger. Ça veut dire que ça ne dépend pas de toi, frère. Ne bagarre pas pour ça. Donc quand tu vas entendre sa voix, si tu as une brebis, non, quelque chose, on va même casser ta patte. Donc si tu veux suivre l'étranger, on va casser ta patte. Tu vas revenir suivre Jésus. Amen. Parce que tu es obligé de suivre Jésus. Amen. Donc c'est une loi qui a été faite. Quand Jésus a fait le tour, il a regardé, il a bien regardé, génération après génération, il a dit que Père, je l'ai perdu au cœur. Si tu sais, toi-même marche. Faut maintenant dire que nous ne voulons plus les chrétiens doubles, qu'il y a trop de chrétiens doubles dans l'église.
La pire chose qu'il peut y avoir, c'est un chrétien double. Un chrétien qui en même temps est chrétien et en même temps n'est pas chrétien. Dans la prière de frère Madame que j'ai lue aujourd'hui, frère Madame dit que je écarte de nous les gens comme ça dans l'église. Non, parce que nous perdons le temps. Nous on veut décoller, frère. On veut que la puissance de Dieu se manifeste pleinement parmi nous. Oh, pour cela, il faut que chacun d'entre nous vienne ici avec une portion du Saint-Esprit. Amen. Et que quand le Saint-Esprit est descendu à Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Frère Madame dit que ce sont les flamèches ou les flammes de feu qui sont descendues sur quelqu'un. Mais quand ils se réunissaient tous ensemble, c'était que les flammes de feu. Chacun venait avec sa petite flamme. L'autre venait avec sa petite flamme. L'autre venait avec... Quand ils se rassemblent, tout ça fait la colonne de feu. Amen. Et quand la colonne de feu est là, c'est Christ lui-même qui est là. C'est-à-dire que quand la colonne de feu est ici, si chacun d'entre nous vient avec sa part de Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui aura ici va faire que même tout le quartier va être béni par le Saint-Esprit. Amen. Oh, c'est ce que nous voulons. Oh, pour cela, il faut que tout le monde soit dans la même mouvance, soit dans le rythme de l'esprit. Amen. Voilà ce que Dieu veut faire avec vous. Oh, frère, vous devez prendre conscience que vous êtes un peuple puissant. Amen. Parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont un peuple puissant. Amen. Les gens rencontrent les témoignages de Dieu historique. Il y a un autre qui s'appelait Jonas. Il est entré, le poisson, le gros poisson l'a avalé. Et il était dans le ventre du poisson. Il est aussi mort. Il était perdu. Mais nous aussi, on a notre Jonas. Il était entré dans le ventre de la mort. Amen. Amen. Mais quelque chose s'est passé. Amen. De la même façon que Jonas a commencé à prier dans le ventre du poisson, à se repentir, quelque chose s'est passé. Amen. Une inspiration est descendue, quelque chose de paranormal s'est passé. La mère de Jonas qui devait aller se reposer, parce qu'on devait réanimer Jonas qui est mort. La mère de Jonas, l'inspiration vient que via l'église. Mais son mari veut la retenir, frère. Il vient un temps où même nos maris ne doivent plus nous retenir. Il vient un temps où nos familles ne doivent plus nous retenir. Il vient un temps où l'argent ne doit plus nous retenir. Il vient un temps où nos ambitions ne doivent plus nous retenir. Or, elle a dit à son mari, non, il faut que j'aille là-bas. Quelqu'un aurait pu profiter, comme certains n'aiment pas venir à l'église, un culte du soir, pour dire que bon, mon mari c'est l'homme spirituel de la maison. Il a dit qu'il ne vient pas, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Je vais rester à la maison. Mais l'inspiration. Yes. Alors que la femme aurait dû se lamenter. Parce qu'elle a perdu l'enfant, frère. Est-ce que c'est facile de perdre son enfant? J'ai vu les grands pasteurs pleurer. J'ai vu les patriarches, les apôtres pleurer à cause de ce manque d'un petit enfant. Mais on parle maintenant ici de quelqu'un qui a perdu son enfant. Mais le même jour, il faut qu'elle vienne à l'église, frère. C'est une inspiration qui en elle, qui fait qu'elle ne peut pas pleurer. Elle sait qu'elle va aller dans la présence de Dieu. Et même si vous lui retirez son enfant, même si vous retirez son mari, vous n'allez pas lui retirer Dieu. Amen. Amen. Et Jonas était dans le ventre de la mort. Jonas est dans le ventre de la mort. L'autre Jonas est aussi dans le ventre de la mort qu'on appelle poisson. Mais quelque chose va se passer. L'autre Jonas a commencé à prier. Et la mère de l'autre Jonas est venue à la nuit de prière. Et la même chose s'est passée. Le gros poisson a recaché Jonas. Et la mort a recaché Jonas. Donc chacun son Jonas. Ils ont leur Jonas dans l'Ancien Testament. Nous on a notre Jonas ici, dans le Nouveau Testament, dans le Testament de votre enfant. Amen. C'est ça notre Dieu, frère. Il fait les mêmes choses. Amen. Les mêmes choses. Donc, les deux s'appellent Jonas. Amen. Vous allez dire quoi? C'est ça notre Dieu, frère. On a vu ici, un jour, je crois que c'est Pasteur Patrick qui a filmé ça. La petite soeur de Jonas, elle est là, on est en train de prier. Moi, chaque fois le truc là me scandale, vous savez pourquoi? Attendez, vous dites pourquoi ça me scandale? Puisque nous on est ensemble à prier à Gouelin, non? Chaque fois qu'on prie dehors. Donc quand on est à la maison, demandez quoi sa mère qui est là-bas. Quand on est à la maison, frère, quand on finit de prier, non? Elle est en dehors, quand même la revient, elle ne veut pas. Mais la vidéo est là! C'est pour ça que Dieu a donné la mécanique. On voit la fille en train de s'exciter, en train de chasser les démons. Une petite fille comme ça. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu est ancré. Et c'est le Dieu de qui? C'est la même raison que Dieu a commencé à travailler avec Samuel. Comme une petite fille. Je dis que chaque fois que je regarde la vidéo, elle me demande même si je connais prier. Mais l'enfant tourne là, elle menace. Elle tourne là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que je m'attends, c'est pas un jour on prie à la maison comme ça. Elle se lève comme ça, elle dort sur le banc. Mais
c'est notre Dieu, frère. Ce jour-là, quelque chose s'est passé dans son cœur. Il y avait une telle atmosphère de prière que Dieu a touché le cœur de l'enfant. Et c'est ça que notre Dieu veut faire. Le Dieu de Bouchon. Amen. Il se manifeste parmi nous. La lumière. Mais les gens ne le voient pas. Maintenant, il vous rappelle qu'il est le commandant. Ça veut dire que commencez à commander. Amen. Commencez à commander, frère, parce que lui, il est maintenant là pour exécuter. Quand vous dites aux démons dégagez de là, s'ils ne veulent pas dégager, le commandant lui-même va venir dire dégager. Et quand il va dire dégager, quand lui va dire dégager, s'ils veulent discuter, On parle parce clair. qu'ils n'ont même pas le pouvoir de discuter. Mais souvent, ils veulent un peu causer. Mais s'ils veulent causer, on prend les clés. Amen. Donc on prend les clés. Donc quand Jésus a pris les clés de la mort, c'est fini. C'est fini. Quand la mort avait encore les clés, c'était grave. La mort nous faisait le chantage. Mais Job a dit que mais c'est comment? Mais la mort est comment? Job a réfléchi. Mais Paul, quand Paul était là, Paul n'a plus réfléchi. Paul s'est tenu là. Il tient les clés. Et parce qu'il tient les clés, frère, moi je n'ai pas avoir peur de la mort. Quel que soit le pouvoir de la mort n'a plus de pouvoir. Parce que la mort n'a plus d'aiguillon, n'a plus de clés. La moto ne peut plus démarrer, frère. Amen. C'est ça la réalité. C'est ça. Et vous êtes en présence de ce Dieu-là. Et il veut prendre aussi les clés. Mais il faut d'abord que tu parles. Parle d'abord. Amen. C'est la même chose qui s'est passée. Au temps de Jésus, il arrive là. Il dit sortez. Les gars disent que mais c'est le commandant qui a parlé. Donc il faut qu'on sorte. Bon, permets-nous seulement. Donc maintenant on négocie. Donc Dieu va maintenant négocier avec toi. C'est-à-dire que le démon vient négocier avec toi pour que tu l'aides un peu à tuer les autres, mais il te tue plus toi. Donc il a seulement dit permets-nous qu'on parte ancrer dans les bois. Bon, comme nous aussi, bon, on connaît que ce sont les démons qui doivent tout être dans quelqu'un. Jésus a quand même dit que bon, bah, parce qu'il est le commandant, frère. Ce n'est pas trop de prière, trop de... On est dans l'âge du commandement. Dieu veut commander. Dieu veut crier. Dieu veut parler. Dieu veut dire sortez. Et il sort. Il sort. C'est ça notre Dieu. Or, qu'est-ce qui se passe? Pour que tu puisses commander comme ça, c'est pas parce que tu viens à l'église de Boudjoko et que tu vas dire que tu vas commencer à commander les démons. Non. Déjà, il faut que tu sois dans le programme de Dieu. Amen. Quand tu es dans le programme de Dieu, Dieu va te montrer le moment de Dieu. Amen. Et le moment de Dieu ne va pas arriver par hasard. Le moment de Dieu va arriver face aux difficultés. Amen. Donc si tu fuis la difficulté, tu es un faux serviteur de Dieu. Parce que c'est dans la difficulté que Dieu manifeste qu'il est le Dieu qui est au-dessus des difficultés. Amen. Mais attendez, quand Jésus était sur toi, on a demandé à Jésus que pourquoi tu marches trop avec les gens de mauvaise vie. Vous savez ce qu'il a répondu? C'est les gens qui sont malades qui ont besoin de médecins. Donc si tu n'es pas malade, frère, sors. Dieu ne va rien faire pour toi. Si tu n'es pas un pécheur, donc si tu n'as aucun problème, ne viens plus à l'église. Parce que Dieu vraiment, il y a un autre là qui n'avait aucun problème, qui est venu là, qui n'a jamais péché. Mais Dieu lui-même a compris là que c'était faux. Il n'a jamais entendu un gars là. Mais Dieu lui-même, mais après le gars est reparti comme ça. Mais il y a les gens qui ont péché, les gens qui ont commis adultère. Il y a un autre qui était prostitué, les gens qui vient s'asseoir à l'église aujourd'hui. L'église se vide parce qu'on m'a dit que le pasteur jamais accepté quoi comme ça dans l'église. Mais elle est venue. Elle, son témoignage vraiment, on peut plus appeler, c'est un pasteur qui va encore appeler ça témoignage. Mais elle est quand même venue. Et quand elle s'est tenue face à Dieu, Dieu l'a accepté. Pourquoi? Parce qu'elle est malade. Pourquoi? Parce que Dieu, il y a quelque chose en elle que Dieu peut guérir. Amen. Et s'il y a quelque chose en toi que Dieu veut guérir, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Parce que frère, nous sommes faibles. Et c'est même parce que tu es faible que tu es fort. Amen. Parce que si tu es faible, celui qui est fort va descendre en toi et tu vas devenir fort. Amen. Alors ne soyez plus fort de vous-même. Amen. Parce que Dieu veut être fort en vous. Amen. Mais il faut que tu laisses Dieu être fort en vous. Et il faut que tu attendes que Dieu choisis un moment pour être fort en toi. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que tu détruises toute la terre. Ce n'est pas le but de Dieu de détruire, en tout cas pas encore. Quand il va détruire, il va détruire. Ouais, les gens sont trop concentrés sur les distractions. Déconnectez-vous des distractions. Parce que Dieu nous demande de nous déconnecter. Dieu nous demande de marcher dans sa présence. Parce que la tempête approche.
Et la tempête ne vient pas pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. La tempête vient pour ceux qui sont hors de Goshen. Donc si tu es à Goshen, la tempête ne peut pas te toucher. Mais si tu es hors de Goshen, la tempête va te toucher. Que tu sois catholique ou à la dernière minute, si tu es encore dans Goshen, la tempête ne va pas te toucher. Parce que pour vraiment que si tu étais égyptien, que tu ancrais à Goshen, la tempête ne va pas te toucher. Mais si tu es israélite et que tu n'entres pas à Goshen, la tempête va te toucher. Donc si tu es dans l'église et tu dis ça, ça veut rien dire. Il faut que tu rencontres le messager. Et le véritable messager, c'est pas frère, madame. Le véritable messager, c'est Christ. Amen. Il faut que lui-même vienne, il touche ton cœur, il touche ton âme, il ancre lui-même dedans. Amen. Parce que c'est là qu'il veut être, frère. Il veut être dedans. Il veut prendre le contrôle. Le contrôle de tout. Mais les gens ne veulent pas de le contrôle de tout. Ils veulent que Dieu les sauve, mais il ne commande pas. Mais Dieu veut commander. Parce qu'il est le commandant. Laissez-le commander. Laissez-le exprimer sa nature. Il est le puissant médecin. Venez avec vos maladies. Amen. Il va vous guérir. Amen. C'est ça que Dieu veut faire. Or, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Quand Dieu nous donne la parole de la vérité, nous devons marcher dans cette vérité. Parce que c'est dans la vérité que se cache le mystère. Or, qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas rassurés? C'est parce qu'ils font trop attention aux prophéties. Comme on a reçu un prophète, les gens passent le temps à contrôler les prophéties. Au lieu de contrôler ce qu'il faut. Il y a un truc qu'il faut contrôler, mais ce n'est pas les prophéties. Voilà maintenant la prophétie. Moi, madame a dit qu'une femme va venir aux États-Unis. Il y a des gens qui sont inquiets maintenant parce qu'ils avaient dit que ça s'est accompli en 2016. Donc si Kamala Harris gagne les élections, on va plus savoir si ça s'est accompli en 2016 ou ça s'est accompli en 2024. Ça peut que les élections soient maintenant président. Donc la prophétie s'accomplit quand? Parce que vous regardez la prophétie. Mais Dieu ne veut pas qu'on regarde la prophétie. Dieu veut qu'on regarde aux promesses. Qu'est-ce qu'il a fait comme promesse pour notre âge? Amen. Et c'est sur ça qu'on doit se concentrer, frère. Et il y a des choses à réaliser. Le piège de notre foi chrétienne du message du temps de la fin, c'est que beaucoup d'entre nous voulons trop nous reposer sur le prophète Branham. Nous reposons sur frère Branham comme si frère Branham a déjà tout accompli pour nous. Frère Branham n'a pas tout accompli pour nous. Parce que frère Branham est mort, mais le message n'est pas mort. Et qu'est-ce que le message fait? Le message cherche des personnes qui vont continuer le travail jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il y a des promesses qui doivent s'accomplir. Et que frère Branham doit même attendre que tu sois prêt pour accomplir. Donc même frère Branham qui est le messager, il doit attendre que tu sois prêt pour accomplir la promesse. Et le vrai message de frère Branham est même adressé à nous. Parce que ce qui était même avec lui, écouter son message, il ne pouvait même pas bien comprendre ça. Parce que c'est au temps de la fin que Dieu donne la compréhension claire. Et la foi claire. Alors tu ne pouvais pas avoir la foi de l'enlèvement. Ce n'est pas moi qui dis. Parce que frère Branham, que la foi de l'enlèvement vient à cause des épreuves présentes de l'enlèvement qui vont faire que les gens ne vont plus vouloir rester sur terre. Moi, quand je me couche, j'ai encore envie de me lever le matin. Mais il y a un temps où les gens n'auront plus envie de se lever le matin. Ils auront envie que Dieu vienne et qu'il part. Et le temps vient. Et c'est là que la foi de l'enlèvement va se manifester. Or, frère Branham lui-même est en train d'attendre dans la tombe. Que ce temps arrive pour qu'il se lève. Parce que la promesse finale de notre âge, c'est que tous ne mourront point. Non, il y a des grands hommes qui sont morts. Les grands prophètes sont morts. Parmi les grands pasteurs sont morts. Mais je vous dis que si nous vivons assez longtemps, il y a des gens qui ne vont pas mourir. Amen. C'est la parole de Dieu, frère. Or, quand Paul était sur terre, qu'est-ce qu'il dit? Quand il est dans Hébreux 11, il parle du témoignage des anciens et comment ils ont manifesté la foi. Paul dit que eux, ils ont vécu en attendant la promesse. Et Dieu a trouvé excellent que ce soit nous qui manifestions la promesse. Parce que lui, il croyait aussi qu'il allait voir la chose de son vivant. Mais il n'a pas vu, en fait, il disait ça pour nous. Parce que Dieu a voulu que frère Branham ne voie pas la promesse accomplie, mais que toi, tu vois la promesse accomplie. C'est pour ça que tu es encore vivant ce matin. Or, il faut que pour que tu vois la promesse accomplie, il faut que tu vives dans l'esprit de la promesse. Afin que quand l'esprit de la promesse va descendre, il te trouve dans la promesse et qu'il manifeste en toi la promesse. Amen. Oh, c'est ça le message de frère Branham. Tu dois être là. Tu dois être positionné. Tu dois être la lumière. Et tu dois faire des œuvres étonnantes. Il y a une allégorie dans la Bible qui est très importante.
Nous, on connaît que c'est Jésus, la lumière du monde. Mais à un moment donné, Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Pourquoi nous sommes la lumière du monde? Est-ce que ça a changé? C'est toujours Jésus la lumière du monde. Mais nous sommes la lumière du monde parce que la lumière du monde, en fait, c'est une personne physique qui vit sur la terre et qui manifeste la lumière. Ça veut dire que c'est un peu Jésus qui doit manifester la lumière. Non, c'est Jésus en William Bala qui doit manifester la lumière. C'est Jésus en Sœur Alice qui doit manifester la lumière. Parce que Jésus lui-même n'a pas besoin de la lumière. C'est les gens qui sont dans les ténèbres qui ont besoin de la lumière. Oh, la lumière qu'ils vont voir, ce n'est plus Jésus. La lumière qu'ils voient, c'est frère Branham. La lumière qu'ils voient, c'est frère Moni. La lumière qu'ils voient, c'est frère Guillaume. La lumière qu'ils voient, c'est frère Willy. Amen. Oh, qu'est-ce qu'il a dit encore? Quand tu es la lumière, on ne peut pas placer une lampe sous le boisseau. Donc, toi, si tu es le genre de chrétien que Dieu ne fait pas ton témoignage au milieu des gens, et que ta lumière n'éclaire pas les gens, ça que j'aime pas un chrétien. Parce que ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut prendre la lampe, on le met sur le chandelier, et comme il y avait le noir, maintenant le chandelier éclaire toute la pièce. Amen. Oh, s'il n'y a qu'un seul frère, Branham, ça sera compliqué qu'il puisse éclairer le monde entier en même temps. Oh, c'est pour ça qu'il faut que le grain de blé tombe en terre. Et quand le blé tombe en terre, il produit beaucoup de fils. Alors il y aura un fils qui va se placer au Cameroun, il y aura un fils qui va se passer à Banjou, il y aura un fils qui va se placer peut-être, je ne sais pas, à Kribé, il y aura un fils, et partout la terre sera illuminée, il y aura une lumière et les gens vont pouvoir suivre la lumière. Amen. Oh, c'est cette lumière qui est la parole, qui est le Saint-Esprit, qui est Christ, qui vit dans tes corps. Donc la finalité du message de Frère Branham, ce n'est pas qu'on continue de jubiler parce que Dieu nous a envoyé un prophète, c'est que le témoignage que Dieu nous a envoyé un prophète, les gens voient aussi ça à nous. Amen. 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 C'est ça, le mystère de la parole de Dieu. Que tu sois comme Frère Branham, que tu arrives à un stade où la chair ne peut plus mourir. Parce que pourquoi nous tous ne mourons pas, il faut qu'à un moment notre corps se transforme. Et comme parce que tel que notre corps, on va tous mourir, ça c'est sûr. Mais il faut qu'il y ait une onction. Donc on sente vraiment la fraîcheur, la puissance de Dieu au point où notre corps ne puisse plus mourir. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer pour que cela arrive? Il y aura la pluie. Mais pas n'importe quelle pluie. Au début, ils ont reçu une pluie. C'était la pluie de la première saison. Nous allons recevoir deux pluies. Nous allons d'abord recevoir la pluie là, qui est la pluie de la première saison, qui est la restauration parfaite de nos âmes. Après maintenant, nous allons recevoir la deuxième pluie, qui est la restauration parfaite de nos corps. Amen. Maintenant, quand les deux, on reçoit les deux pluies, c'est la puissance de la Pentecôte qu'on va produire. Puisqu'on a deux pluies, on a deux puissances, on a deux onctions. Donc c'est maintenant la puissance de la super Pentecôte. Amen. Amen. Mais c'est ça le message, frère. Lisez bien. On va produire une super Pentecôte. Que les gens qui ont vu la Pentecôte vont dire yes. Ça c'est une autre. Donc on va appeler ça. Je ne sais pas comment on va appeler ça. La super Pentecôte. Super Pentecôte, mon frère. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est ça que tu veux voir. Donc continue à regarder Pierre. Mais sache qu'il faut que si tu es de cette super Pentecôte, tu dois faire plus que Pierre. Amen. C'est ça la parole, frère. Je vous dis seulement ce que le messager, la parole, on dit. Oh, tu dois te retrouver là-dedans. Oh, pour faire ça, il faut que tu marches. Amen. Dieu a déjà donné le message. Au temps de Jésus, il y a eu un message. Attendez, restez là. Et frère, au temps de ce frère, il y a eu un message. Voici la vie. Marchez dans la lumière de la vie qui vous est donnée maintenant. Et attendez jusqu'à ce que. Si on connaît le moment, personne ne connaît le moment. Frère, dans combien de temps ça va arriver, on ne sait pas. 1965, non. 1977, non. 2024, non. Peut-être. Ou peut-être en 2024. Mais peut-être après 2024. Mais il faut que tu marches jusqu'à ce que. Et sachez qu'ils nous regardent. Ceux qui ont combattu avant nous regardent. Le sang, il faut dire que le sang est sur la parole. Quand ils prêchent Jésus sur nous-mêmes, il dit que ceux qui ont travaillé avec nous, Paul et tous ceux qui sont en train de regarder, eux, ils n'ont pas plus peur de donner leur vie pour la parole. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous sommes en train de suivre le même chemin qu'eux? Est-ce que tu es prêt à sacrifier? Parce que c'est Dieu, frère. Il faut qu'il y ait un mort. Il faut que tu meurs pour que la parole prenne la place. Amen. Amen. Et cette parole est déjà là. Ton corps parole est déjà là. Pour que tu le vois, il faut qu'il y ait des preuves. Amen. Quand
Notre soeur était là-bas dans son bureau. Et qu'elle a rencontré, c'est le marabout de Madame Poli. Mais, c'est encore qu'elle a rencontré le marabout de Madame Poli. On a vu un gars qui met le couteau dans son coin, il ne meurt pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, c'est encore plus grave. Mais elle a reculé. Mais elle a eu peur. Mais quelque chose s'est passé à un moment. Elle savait que c'est fini pour elle. Il y avait deux personnes, remarquez bien, parce que Dieu est doux comme ça. Il y avait une spectatrice, parce que la dernière personne là, c'était un sévarien. Il y avait un combat entre deux personnes et l'autre était là pour être spectateur. Parce que Dieu veut tous les témoins. Elle était là pour témoigner. Amen. Donc, le combat s'est passé. Satan a d'abord gagné dans un premier temps. Parce que Satan gagne toujours, il faut dire la vérité. Nous ne sommes pas de théâtre comme Satan. Satan gagne tout contre la chair. Après, quand la panique voulait s'installer, Dieu est obligé de venir. Et l'inspiration qu'on appelle l'inspiration, là, c'est pas une inspiration lointaine. C'est toi-même qui t'inspire. En fait, c'est ta théophanie qui vient. Donc, la théophanie prend le relais. C'est qu'avec tout ce que tu vas combattre ton adversaire avec, était déjà là dans le même bureau. Tu étais là, mais pourquoi au départ tu ne faisais rien? Non, c'est parce que le vrai toi n'était pas encore là. Donc quand il y a une épreuve où tu ne peux pas combattre, le véritable toi qui est ta théophanie vient prendre le relais. Elle a dit à maman, j'ai mis naturel qui quitte un peu là. Après, elle a pris la photo de frère, madame, la montre. Mais le même marabout voit la même femme. Mais non, il ne voit pas la même femme. Parce que lui, il est dans le monde spirituel, ses yeux sont ouverts. Et il voit une autre personne. Il voit un autre corps devant lui. Et le corps là, lui dit dégage. Il est obligé de demander pardon. Non, parce que s'il ne demande pas pardon, il va finir comme Pharaon. Donc lui, au moins, c'était humble. Non, il a vu que c'est mieux de vivre que de finir comme... Parce que vous avez vu, Pharaon a d'abord laissé le peuple. Lui-même, il a reconnu qu'il était fait. Il a laissé d'abord le peuple partir. Après, quand la dame s'est dit que je suis quand même Pharaon, il ne faut pas que l'histoire se fasse le tour du monde. Mais l'autre là a vu que non, Dieu le laisse d'abord. Mais pourquoi il a vu la théophanie? Il a vu Christ en train de toucher la photo de frère madame. Oh, ce n'est pas la photo de frère madame, ce n'est pas le mouchoir, c'est la personne qui touche le mouchoir. Ce n'est pas la puissance de David, non. Ce n'est pas la puissance de la fronde, non. C'est parce que c'est David qui a même la fronde et le canne. Oh, la différence entre les espoirs que tu peux faire dans ta chair et les espoirs que Dieu lui-même fait, c'est que le témoignage des espoirs de Dieu est plus grand que le témoignage des espoirs des hommes. Amen. Oh, remarquez quelque chose. Quand la maman Jamini spirituelle a commencé à chasser le sorcier, la femme qui était spectatrice commençait à faire j'envoie le feu, non? Pourquoi elle a commencé à envoyer le feu? Parce que devant elle maintenant se tenait la solution à son problème. Et elle a vu qu'il fallait qu'elle imite la lumière que Dieu a placée devant elle pour combattre son ennemi. Et elle a commencé à faire la même chose. Oh, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il veut que tu montres aux gens la solution à leur problème. Non, que tu deviennes toi-même la solution à leur problème. C'est ça que tu es la lumière, tu es la solution, tu es la délivrance, tu es la puissance. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Et ce que Dieu fait, le témoignage est plus grand. Nous avons le roi Saül, grand guerrier, que le prophète Samuel a envoyé lui-même. Il est parti, il a gagné première guerre, deuxième guerre, 10e guerre, 5e guerre. Bon, il faisait humainement. Quand Dieu a choisi son roi lui-même, il a versé l'ocean. Il est venu, il a envoyé formation. On tape le lion d'abord. On commence par le PPC, on tape avec la moyenne de repêchage. Deuxième tour. Loose. On augmente la difficulté loose. Et maintenant le probatoire, mais il faut plus la moyenne de repêchage, il faut 10. On tape loose. Troisième tour, c'est Goliath. Parce qu'après, on est encore dans un nouveau monde, le monde de l'université. Donc il faut qu'on affronte le dernier adversaire puissant. Et c'est là que le témoignage va se faire. Il faut qu'on affronte Goliath. Et Goliath, on va le taper avec mention. Amen. Parce que quand on va taper Goliath, toute l'armée derrière va suivre pour pouvoir vaincre l'ennemi. Amen. Or, qu'est-ce qui se passe pendant ce processus-là? Dieu est en train de vouloir amener son église, son serviteur quelque part. Amen. Goliath, c'est la dernière étape. Maintenant, il faut dire la fronde.
David tire la foi, il meurt. Mais ce qui est bien, c'est que quand le témoignage arrive, Dieu ne juge pas les anges. Dieu juge les femmes. Et comme les femmes aiment le Congo, ça, les femmes arrivent à l'église, après que Saül ait mené toutes ses batailles charnellement, les femmes viennent dire que Saül a fait 1000 et David a fait 10 000 en une fois. Mais pourquoi David a fait 10 000? Parce que c'est Dieu qui est venu et qui a agi. Amen. Et personne d'autre ne pouvait agir, donc c'est 10 000. Amen. Donc, tous les gens qui font les miracles, qui peuvent dire, quand tu vas faire une chose avec toi dans ton quartier, on va dire que voici le chef du quartier. Parce qu'il y a les vrais chefs de quartier, il y a les chefs de quartier qui croient qu'ils sont chefs de quartier, mais il y a les véritables chefs de quartier qui sont là et qui se cachent. Mais quand la situation va se présenter, on va voir quel est le véritable chef dans ton quartier. Et tu dois dominer. Tu es peut-être le chef de 10. Tu es peut-être le chef de 100. Nous ne pouvons pas être tous chefs à l'église. Nous avons un pasteur qui est là. Un pasteur. Et c'est même parce que le pasteur est là que nous savons que Dieu est avec nous. Amen. Vous dites Amen. Ce n'est pas parce que nous avons les bars. C'est parce que nous avons quelqu'un qui vit la vie des bars. Quand Dieu dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Le nom là c'est quoi? Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Seigneur, c'est le Père éternel, le grand esprit qui vit au-dessus de nous. Jésus, c'est la parole pointe de la vérité. Et l'esprit, c'est l'onction qui descend sur une personne qui a la capacité de garder l'onction. Amen. Donc, pour que vous adorez en vérité, il faut qu'il y ait le Père pour accomplir la parole. Il faut qu'il y ait la vérité qui soit prêchée. Et il faut qu'il y ait quelqu'un. Ce qui l'onction peut descendre. Pour témoigner de la vérité et pour manifester la puissance de la vérité. Donc, quand il est là, nous savons que Dieu est parmi nous. Amen. Oh, Dieu est parmi nous pour manifester ses œuvres. Amen. Alors, marche dans la lumière, mon frère. Marche dans la vie. Que la puissance de l'évangile de Christ se répande en toi. Amen. Et en ce moment-là, ce que Dieu va faire avec toi, même tes voisins vont dire yes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.